Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour interviewer notre artiste Aris Black. Et donc, Aris Black, dis-nous comment tu vas. Oui, ça va et chez toi? Oui, ça va également par là aujourd'hui. Ok, super. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter par des questions. Ok, Et- donc je suis ouvert à toutes vos questions. D'accord. Donc, nous allons d'abord commencer par votre carrière musicale. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir artiste, chanteur? Moi, à la base, c'était pas dans mes plans de devenir artiste en fait. C'est plus une passion qui s'est transformée en, comment je vais dire ça, en rêve. Donc, si je vais plus rentrer dans les détails, tout a commencé en classe de 5e. Là, j'ai commencé à vraiment aimer le rap, surtout le rap. Donc, ça a commencé avec le rap. Et après, bon, je me suis plus ouvert aux autres styles musicaux. Voilà, donc un peu ce qui m'a donné envie vraiment de faire de la musique. Ok. Et quels sont les artistes ou les albums qui ont influencé votre style musical? Ça, c'est une très bonne question. Disons à la base, j'écoutais Booba, Niska et qui c'est encore Benache. Bon, mais lui, il ne chante plus trop, donc ça fait que certaines personnes l'ont peut-être oublié. Mais actuellement, si je dirais plus Nino et Lefa. Lefa, mon artiste phare, mon artiste préféré, qui m'a vraiment donné, disons, cette plume-là, cette plus-value de pouvoir écrire des textes en fait. Voilà, lyricalement, il est fort, donc j'ai envie d'être comme lui. Un peu. Voilà un peu pour répondre à ta question. Ok. Donc, nous savons que tu prépares un projet Oui, effectivement. qui sort, je crois que c'est le vendredi. Le vendredi 28, effectivement. Ok. Donc, tu vas un peu nous parler de ce projet. Ok. Le projet, je te dirais, à la base, c'était pas un projet. Parce que j'ai fait sortir un album, Isha et Hathor, l'année passée, je crois. Donc, ça date d'il y a une année. Et entre griffes, j'ai oublié de mettre un son à l'intérieur de l'album. Et le son s'appelait Mec Bien. Donc, pour ne pas faire sortir ce son en solo, j'étais obligé, ou disons, j'ai voulu faire un projet, un EP de 6 titres. Mais peut-être qu'il y aura des sons bonus, on ne sait pas. Ça, on verra ça le vendredi. Et donc, j'ai voulu faire un projet, un mini-projet, et j'ai inclus ce son à l'intérieur. En gros, ce qui m'a donné envie de faire ce projet. Sinon, à la base, c'était pas un projet. Ok. Et comment ce nouveau projet-là reflète-t-il votre évolution en tant qu'artiste? Mon évolution, ça encore c'est une très bonne question. Disons que depuis mes débuts jusqu'à maintenant, je sens vraiment qu'il y a eu un grand, disons, j'ai élevé mon niveau en matière d'écriture, en matière de mélo, en matière de rap. Tu vois, actuellement on ne fait pas du rap pour faire du rap. Il faut faire du rap et raconter des choses à l'intérieur. Des choses peut-être qu'on vit chaque jour, qu'on voit partout. Faut pas juste faire du rap pour raconter de la merde. Oui, ok. Quels ont été les grands défis que vous avez rencontrés durant le processus de création de ce projet? Ah, je dirais plus la pluie. Parce que quand il pleut, tu peux pas enregistrer. Ok. Il y a les bruits de trucs, de la pluie qui sortent dans le micro. Donc forcément, il fallait que j'attende très tard la nuit pour enregistrer mes morceaux. Souvent, j'enregistre un morceau jusqu'au matin. Donc ça fait que je passe souvent des nuits blanches à travailler sur le projet. Voilà un peu. Ok. Comment trouvez-vous l'inspiration pour rester créatif? Moi, mon inspiration, je le trouve, disons, en écoutant des instrus. Je ne suis pas forcément un rappeur, un artiste qui va aller checker un peu ce que font les autres artistes. Moi, si une instru me parle direct et que j'ai de l'inspiration, j'écris tout de suite. Je n'attends pas, comment je vais dire, je n'attends pas forcément un truc en fait pour écrire ce texte-là. Et je pense que c'est tout. Hein.
Ok. Quels sont, disons, les thèmes qui sont explorés durant ce projet-là? Life. Ok, donc déjà ce projet s'appelle Life. Peut-être, bon je sais pas, on en reviendra un peu plus tard. Ok. Le projet Life, donc vie, m'a été inspiré comment? Ou disons les sons qui sont à l'intérieur abordent quel genre de thème? D'abord, je pense qu'il y a l'amour, il y a de l'ego trip également, il y a un peu les rêves, on parle un peu des rêves, ce qu'on veut devenir plus tard, les ambitions qu'on recherche et comment je dirais encore? Vraiment, j'aborde beaucoup de sujets. Donc, pour ne pas spoil en avance l'album, c'est mieux que je reste là. Pour ceux qui vont aller écouter, ils vont découvrir un peu les thèmes que j'aborde dans ce projet-là. Ok. Et ce projet vous parle-t-il? Y a-t-il des aspects personnels qui transparaissent dans ce projet? Ouh, question là. Ok, bon. On peut pas forcément imaginer un texte, hein. Il faut souvent vivre certaines situations pour écrire un texte. Ça inspire également. Tu vois? Hmm. Voilà. L'échec, par exemple, ça inspire, même si ça fait mal. Les déceptions amoureuses, ça inspire, même si ça fait mal. La réussite également, les bonnes choses de la vie, comme les mauvaises choses. Donc forcément, ça inspire. Donc je dirais que la vie de tous les jours donne toujours un impact à ce que j'écris. Ok, donc assez parlé du projet maintenant. Ok? Parlons de voilà, des questions diverses. Donc, euh, quelle est votre chanson préférée parmi celles que vous avez écrites? Ah, ok. Ma chanson préférée dans le projet, je dirais Mec Bien. Mec Bien, c'est vraiment un de mes chouchous, on peut dire ça. Est-ce la chanson dont vous êtes le plus fier? Dans le projet, oui. Dans le projet, je dirais que oui. Mais en revoyant tous les sons que j'ai fait sortir, je dirais pas ce son-là. D'accord. Ok. Comment gérez-vous le stress avant un concert? Vous avez eu à faire, disons, quelques petits concerts et tout? Ouais, c'est vrai. Ah, mais je pense qu'il y a au moins 2 ans, je suis pas monté sur scène, hein. Ou disons une année et demie. Et ça, un peu, ça me manque en fait. De pouvoir voir le public, de sentir le public, c'est vraiment important. Ok. J'ai eu à faire des scènes, d'ailleurs des scènes, bon, je me rappelle plus trop des organismes qui l'ont créé, mais effectivement j'ai eu à faire des scènes. Quelle est la réaction du public à votre musique? Bon, les avis sont partagés, ça je vais pas le mentir. Les avis sont vraiment partagés parce que de un, je ne dirais pas parce que je vois qu'un peu tout le monde est un peu occupé dans ce qu'il fait. Donc pour toucher un large public, là c'est un peu compliqué. Ça s'annonce un peu compliqué. Et de deux, certaines personnes me soutiennent à leur façon. Ça, en tout cas, je les remercie. On est ensemble, la famille, vous connaissez, ça bouge pas. De trois, qu'est-ce que je peux dire encore? Je dirais que peut-être il y a certains qui n'écoutent pas la musique ou ce genre de musique. Donc ça parle pas beaucoup à certaines personnes. Mais comme je le dis, ma musique cherche vraiment à toucher un large public. Donc si si tu écoutes le projet ou si tu écoutes mes sons, il y a 2 ou 3 sons qui vont forcément te parler. Parce que je touche à tout, je fais du tout en fait. Voilà. Comment choisissez-vous les collaborations? Moi, c'est au feeling. Les collaborations, je dirais que c'est au feeling. C'est au feeling les collaborations. Si je sens qu'un artiste est fort et on échange les contacts, on essaie de causer et s'il y a moyen, ben, on fait un son. Voilà. Et quelles ont déjà été les collaborations que tu as faites? Et aussi, Ok. quelles sont les collaborations à venir? Voilà. J'ai déjà collaboré avec Big Playa sur le morceau Alone 4. Également avec Kraki 226, mon acolyte, sur le son Rêve de Ghost qui est présent dans l'album Ishari Hathor. Prince Az également, quand je faisais toujours partie du groupe Lunatic, nous avons fait des sons ensemble.
mais je dirais pas tous les titres, mais plus le son Jaloux qui a plus tourné. Et mes collaborations à venir, je me vois plus fitter avec Queno du 12, Dembooz, je sais pas, peut-être bien Blacky la Machette, je ne sais pas, on verra bien, on verra bien. Parlons du morceau Alone. Ok, Elon, Vous avez écrit Alone fort. Elon Fort. Pourquoi? Certains diront Elon Fort. Pourquoi le 4 en fait? Au fait, c'est une mentalité, il faut souvent réfléchir. J'ai trouvé que faire un son basique et donner un titre basique à ce son-là, c'était trop simple. Parce que je voulais pas rester sur cette fin-là. Un Elon, tout juste. Ok. Donc, pour l'anecdote, excusez-moi, j'ai commencé par le 4 parce que il y a un 3 qui arrive, il y a un 2 qui arrive et il y a un 1 qui arrive. Donc, c'est en fait une trilogie. Au lieu de monter de 1, de 2, de 3 et de 4, je préférais faire l'inverse. De 4, de 3 et de 2 et de 1. Mais pour le moment, il n'y a que le 4 qui est encore sorti. On n'a pas encore trouvé le temps de faire le troisième, moi et puis Big Playa. Voilà un peu. Durant ces Alone 3, 2, 1, Ok. tu iras toujours avec le même artiste. Oui, forcé. Ok. Aussi. Mais je n'exclus pas d'autres possibilités de faire des sons avec d'autres artistes parce que Elone, c'est vraiment un son, disons un type de son que j'ai envie de faire avec des artistes. Pourquoi pas peut-être inviter d'autres artistes sur le morceau? On verra bien. Ok. Quelles sont vos habitudes avant d'enregistrer? Mes habitudes. Ah, c'est une question piège. Bon, j'aime me poser, j'écoute l'instrumental plusieurs fois et je me mets à écrire. Deux fois même, je n'écris même pas. Je pose directement au micro et je vois un peu ce qui va et ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, j'essaie d'améliorer ce qui ne va pas. Et ce qui va, je retouche juste certains détails et je laisse ces détails-là. Parce que c'est crucial. C'est un peu mon rituel avant d'enregistrer un son en fait. Quelle est l'importance des réseaux sociaux dans votre relation avec vos fans? Je dirais que c'est la principale. Parce que c'est forcément un moyen par lequel tu vas passer pour toucher un public, un large public. Donc forcément, mes réseaux sociaux, donc TikTok, WhatsApp, Instagram, pour n'en citer que ceux-là. Donc je suis vraiment très actif sur ces réseaux-là. Et je partage toujours du contenu sur ce que je fais, sur les endroits où je me rends. Donc c'est vraiment important de tenir toujours informer les fans. C'est vraiment important. Ok. Revenons un peu en arrière. Ok, Avant que vous ne débutiez dans la musique, ok. quelles ont été en fait la réaction ou les avis de vos parents? Les parents. Bon, au début, j'étais pas très pour. Donc, ils voyaient pas forcément leur enfant, disons leur fils, faire de la musique. Mais bon, avec un peu d'insistance et forcément avec beaucoup de cris, nous avons pu nous comprendre. Et actuellement, je ne dirais pas qu'ils me supportent à 100%, mais en tout cas, ils sont derrière moi. Et ça, je peux le dire. Donc, ils me soutiennent à leur façon. Grâce à eux, j'ai pu m'acquérir certains matériels de studio que peut-être pouvaient voir derrière moi. En tout cas, ils ont toujours été avec moi, ils m'ont toujours soutenu. Donc pour cela, je tiens à les remercier. Voilà. Comment vous faites face aux périodes de doute ou de blocage créatif? Les périodes de doute, je dors simplement. Je dors. Ou je sors, je pars faire du sport. Je vois des amis, on cause et tout. Et quand je rentre, l'inspiration revient. Mais je dirais pas que j'ai eu forcément des moments de blocus. Comme je l'ai dit, j'écoute toujours les instrumentales. Et si l'instrumental me parle, directement j'ai de l'inspiration. Donc j'ai pas vraiment de problème à ce niveau-là. Quelle est la chose la plus surprenante que vous avez apprise sur l'industrie de la musique? Surprenante, je dirais plus le manque de confiance. Ou disons, peut-être que là, certaines personnes ne comprennent pas le manque de confiance. Donc je vais un peu expliciter mes propos. Quand tu es dans l'univers musical, forcément, il arrive un moment où
toi et ton label tombiez pas d'accord sur un sujet. Donc ça peut s'aimer la zizanie entre vous. Euh, pour l'anecdote également, je crois que c'était en 2021. Ouais, 2021. J'avais signé à une maison de disques. Donc j'avais une production je- dont je ne dirai pas le nom parce qu'on n'est plus ensemble pour des raisons de confidentialité. Je ne pourrais pas dévoiler le nom. Mais cette structure-là, vraiment, j'ai signé un contrat de 3 ans. Et j'ai fait, disons, 6 mois en gros, hein, où je ne faisais rien pratiquement. Et je n'étais pas autorisé à faire des sons. Il fallait qu'eux, ils me donnent l'autorisation de faire des sons. Et moi, ça me limitait vraiment dans ma musique. Donc, ce que j'ai fait, j'ai résilié le contrat. Et actuellement, je m'auto-produis seul. Donc, je dirais que c'est plus ce côté-là, dans l'univers musical. Quel est le message que vous essayez de transmettre à travers votre musique? Le message que j'essaie de transmettre. Bon, d'abord, je recherche à transmettre des émotions à travers ma musique. Que ma musique, quand tu l'écoutes, peut-être tu penses à toi-même en fait. Tu penses à toi-même, hein. J'encourage également dans mes sons. Parce que le rêve est permis à tous, hein. Il faut toujours continuer, poursuivre ses rêves. Ça, c'est très important. Également, comment dirais-je, bon, en gros, c'est ça, je crois. En gros. De façon ramassée, je crois que c'est ça. Ce Oui. que les émotions, ce que je recherche à transmettre par ma musique, en fait. Quand tu m'écoutes, que tu sens, waouh, en fait, lui, là, c'est pas un petit rappeur. C'est ça. Faut venir les choquer un peu. Ouais. C'est important. Ok. Avez-vous pensé à... Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Ouais, je suis chrétien. Ok. Maintenant, dites-nous, vos parents, qu'en dites-vous? Ils vous disent pas un peu de vous pencher plus côté gospel que côté, disons, mec de la rue ou un truc comme ça? Bon, ce sujet est plusieurs fois revenu entre moi et mes parents, ça c'est clair. Mais comme je l'ai dit, j'ai envie de faire de la musique qui me parle en fait. J'ai pas envie de faire de la musique forcée, entre guillemets. Si j'ai envie un jour de faire un son gospel, je le fais, il n'y a pas de problème. Si j'ai envie de faire un son love, je le fais, il n'y a pas de problème. Si j'ai envie de faire un son gang, je le fais, il n'y a pas de problème. Au fait, j'ai pas envie de me cantonner à un seul registre, faire que du gospel. J'aime toucher à tout en fait. Je ne veux pas être bloqué dans un seul registre, tu vois. Ouais. Donc, pourquoi pas, on verra bien un jour. Ok. Mais je ne l'exclus pas de mes possibilités. C'est possible qu'à l'avenir, je fasse peut-être un son gospel, ou peut-être un projet gospel. On verra bien. Y a-t-il un message, une cause qui vous tient particulièrement à cœur en dehors de la musique? Bon, les études, hein. Forcer les études. Faut pas lâcher les études. Malgré que je fais de la musique, ben, je continue les études. C'est très important. De Ok. trouver une situation sociale stable, en fait, en dehors de la musique. Ok. Que pouvez-vous nous dire sur vos projets futurs? Ah, mes projets futurs, ça, je peux pas le dévoiler. Je peux pas le dévoiler. Si je le dévoile comme ça, un coup, ça fait un peu bizarre. Mais ceux qui me suivent le verront. D'accord. Parce que je prépare beaucoup de grandes choses dans la tête. J'ai de grandes ambitions. Et vous le verrez au fil des années. Voyons voir. Comment voyez-vous l'évolution de votre style musical au fil des temps? Au début, j'ai commencé le rap, hein, que du rap. Je faisais que des freestyles. Ensuite, je me suis essayé un peu à la mélodie, si je peux dire ça comme ça. Et à la, comment je vais dire ça? À la chorale, quoi. Genre l'harmonie de la voix. C'est très important. Donc, au début, je faisais du rap. Aujourd'hui, je fais de la mélo. Si j'ai envie de faire un son rap, je le fais. Mais actuellement, je suis dans plus un mood mélo. J'aime faire de la mélo. Et même si je fais du rap, c'est forcément sur une instru mélo. C'est plus entraînant, je trouve. Ok. Donc,
Quel conseil donneriez-vous aux artistes, aux jeunes artistes qui Ok. débutent? En tout cas, je vais pas vous flatter, hein, c'est même pas facile. Le début là, c'est pas facile. Il y aura des gens toujours qui vont vous encourager. Vous aurez des faux amis autour de vous qui vont vous dire, ouais, mon gars lourd, mon gars lourd. Mais souvent aussi, il faut prendre un peu de recul, quoi. Il faut prendre du recul et puis tu regardes un peu ce que tu fais. Si ce que tu fais vraiment, actuellement, peut vraiment marquer les esprits, toucher des audiences, faut le dire ça comme ça, faut le dire comme ça. Tu vois? Donc, si vraiment tu es passionné par la musique et que tu comptes vraiment faire de la musique, il faut que tu te donnes à 100%, mais il ne faut pas laisser de côté les études également. Donc, si tu as envie de faire de la musique, fonce. Mais entoure-toi des bonnes personnes qui vont toujours t'aider à aller plus haut. C'est le conseil que j'aurais à leur donner. Ok, Ok. disons une dernière question. Ok. Euh, Déjà, ça passe vite, hein. donc Ok. dites-nous, est-ce seulement la musique que vous voulez faire ou dans les études? Euh, je dirais pas cela. Je dirais pas seulement la musique. Comme je l'ai dit, je n'ai pas lâché les études. Je suis toujours dans les études. Et forcément, la musique, je ne peux pas abandonner. C'est une passion. C'est comme un peu le foot. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser. C'est dans le sang. Donc, moi, en dehors de la musique, ce que j'aimerais faire, par exemple, c'est de forcément être dans la vie active, hein, et faire de la musique à côté. Tu vois, un peu. C'est ce que je vise en fait. En tout cas, je ne peux pas abandonner la musique, je ne peux pas abandonner également les études. Donc c'est en force une complémentarité. Ok. Voilà un peu. Bon, encore une dernière question. Ah ok, je Ok. pensais que c'était la dernière, votre question là. Ok. Ok. Donc, comment voyez-vous votre avenir à la fois dans votre carrière musicale et aussi sur le plan personnel? Euh, Mon avenir. Hmm, Ça c'est une question vraiment. Mon avenir, mon avenir. Bon, forcément, j'ai de, disons, j'ai des rêves que j'aimerais vraiment concrétiser. Je sais pas, peut-être faire un feat avec les grands artistes du moment. Des artistes français par exemple, Nino, Le Fa, Tadjou, pourquoi pas, euh, El Kamer. Donc vraiment, c'est des aspirations, c'est des personnes avec qui j'aimerais peut-être faire un feat à l'avenir. On le verra peut-être. Et peut-être un jour également ouvrir un label de musique et produire des artistes. Produire des artistes qui ont du talent. Un peu comme ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Là-bas, par exemple, les gens là-bas, ils soutiennent leurs artistes. C'est pas comme au Burkina. Je sais pas si je me fais comprendre en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Faut soutenir un peu la jeunesse parce que c'est eux le futur de demain. Voilà. Donc, merci Alice Ok, merci à vous. d'avoir accepté de prendre cette interview. Il n'y a pas de souci. Voilà. On vous souhaite en tout cas beaucoup de courage Merci dans votre beaucoup. carrière musicale Merci beaucoup. et sur votre vie personnelle. Merci beaucoup. Allez, on se revoit bientôt. Bientôt peut-être pour une autre interview, on verra bien. Voilà. Ok, là c'était Harris pour l'interview. J'espère que cela peut-être vous a ouvert sur un peu qui j'étais et qui je voudrais être à l'avenir. J'espère que vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin. Et allez, merci beaucoup. Allez, bye. C'est Harris Black.
on the track.